Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a vraiment, mais alors vraiment secoué le monde de la spiritualité, Conversation avec Dieu. L'idée de départ est à la fois toute simple et complètement folle. Et si Dieu n'était pas cette entité lointaine, silencieuse, là-haut dans le ciel? Et si, au contraire, n'importe qui pouvait, comme ça, lui parler directement? C'est l'expérience que son auteur affirme avoir vécue, et on va décortiquer ensemble ce qui a fait de ce livre un véritable phénomène mondial. Cette question, elle peut paraître un peu étrange, mais en fait, elle est au cœur de toute cette histoire. Oubliez tout de suite l'image d'Épinal de la révélation mystique, dans le calme, la prière, la méditation. Non, non. L'histoire de Conversation avec Dieu commence dans le bruit et la fureur. C'est une explosion de colère, de frustration, un cri de désespoir qui, contre toute attente, va recevoir une réponse. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va suivre un petit parcours en 5 étapes. D'abord, on va s'intéresser à l'homme derrière tout ça. Ensuite, on verra comment cette conversation est structurée, comment elle évolue. Après, on plongera au cœur des grands messages du livre. On explorera aussi sa vision très particulière du bien et du mal. Et puis on finira, bien sûr, sur l'héritage et les inévitables controverses qui entourent encore cette œuvre. Allez, on commence par le commencement, l'homme. Parce que pour vraiment saisir la portée de ce livre, il faut d'abord comprendre le parcours de celui qui l'a écrit. Qui est donc ce fameux Neale Donald Walsch? Et surtout, quelle tempête personnelle, quelle crise existentielle l'a poussé, une nuit, à prendre un stylo pour littéralement demander des comptes à Dieu? Avant de devenir cet auteur à succès, Neale Donald Walsch était, pour le dire simplement, un homme brisé. Sa vie n'était qu'une longue série d'échecs. Des boulots qui ne menaient nulle part, des relations amoureuses qui finissaient mal, un sentiment de vide permanent. Vraiment, il était au fond du gouffre, complètement écrasé par le poids de ses questions sans réponse. Il était à bout de force. Et c'est dans une de ces nuits de désespoir total que tout a basculé. Poussé par une colère immense, il attrape un carnet et se met à écrire une lettre, mais une lettre pleine de rage, adressée à Dieu, en le défiant de lui expliquer le sens de tout ce bazar. Il voulait juste vider son sac, vous savez. Sauf qu'au moment où il a posé sa dernière question, un truc complètement inattendu s'est produit. Une pensée hyper claire, distincte, s'est imposée à lui, comme une réponse. Sans même réfléchir, il a continué à écrire, devenant en quelque sorte le script de ce qui allait être le premier tome de sa fameuse trilogie. Bon, cette première nuit de dialogue, ce n'était que le début, évidemment. La conversation va continuer et va donner naissance à une trilogie complète. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'évolution de ce dialogue. Ça commence avec les soucis très très personnels d'un homme en crise, et petit à petit, ça s'élargit pour aborder les plus grandes questions de l'humanité. La progression est super claire. Le premier tome, il se concentre vraiment sur les questions personnelles, celles qu'on se pose tous. Le boulot, l'amour, l'argent, la santé, bref, notre petite vie à nous. Avec le deuxième tome, on change complètement d'échelle. On passe aux grands enjeux collectifs. La politique, l'économie, la guerre, la paix dans le monde. Et le troisième tome, alors là, on part carrément dans les étoiles. Il s'attaque aux questions ultimes sur le sens de la vie, la nature de l'univers. C'est une sorte de grande synthèse cosmique. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça raconte ce livre? Au-delà de l'histoire de sa création, quel est le message de fond? En fait, on peut le résumer en 3 grands enseignements. 3 piliers qui viennent vraiment bousculer en profondeur pas mal de nos idées reçues sur Dieu et sur la spiritualité en général. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus révolutionnaire, c'est celui de l'amour inconditionnel. Là, il faut oublier l'image du Dieu juge, le grand barbu qui note nos bonnes et nos mauvaises actions. Le livre présente un divin qui est pure énergie d'amour, une force qui nous accepte complètement, quoi qu'on fasse. Et la conséquence de ça, elle est énorme. La peur du châtiment, l'idée même de l'enfer, tout ça ne serait que des inventions humaines, des outils pour contrôler les gens qui n'ont rien à voir avec la vraie nature de Dieu. Le deuxième pilier, c'est celui de l'unité. Le livre nous dit que cette impression qu'on a d'être des individus séparés les uns des autres, eh bien c'est la plus grande illusion qui soit. En réalité, on serait tous des expressions d'une seule et même conscience, des petits morceaux du divin. Les implications de ça sont juste vertigineuses. Si on est tous connectés, alors chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, c'est à soi-même qu'on le fait. Et à l'inverse, chaque acte de violence ou d'injustice, c'est une forme d'automutilation. La coopération, ce ne serait donc pas juste un bel idéal, mais la loi fondamentale de l'univers. Et enfin, le troisième pilier, c'est celui du libre arbitre absolu. La grande question, pourquoi Dieu n'intervient pas pour empêcher les guerres, les catastrophes, les injustices? La réponse du livre est très directe, parce que notre liberté de choix est totale, sacrée. La vie serait une sorte de grand terrain de jeu, un laboratoire où on vient expérimenter qui on est vraiment. Et le point crucial ici, c'est que la souffrance change complètement de statut. Ce n'est plus une punition divine, mais simplement la conséquence logique de nos choix. Du coup, chaque difficulté, chaque erreur devient une précieuse occasion d'apprendre et de grandir. Ces 3 piliers nous amènent logiquement à l'une des idées les plus dérangeantes du livre, la remise en cause totale de notre conception du bien et du mal. Le texte nous invite carrément à jeter ces étiquettes à la poubelle pour développer une sorte de boussole morale complètement nouvelle.
D'un côté, on a la morale traditionnelle, souvent basée sur la peur. Peur du jugement, culpabilité et des règles écrites par d'autres qu'il faut suivre à la lettre. De l'autre, le livre propose une morale de la responsabilité, basée sur le discernement et la conscience. Attention, l'idée c'est pas de dire que tout se vaut, loin de là. C'est plutôt que les mots bien et mal sont trop simplistes. La vraie question à se poser avant chaque action serait plutôt: est-ce que ce choix vient de l'amour ou de la peur? Est-ce qu'il crée plus d'unité ou plus de séparation? En gros, il s'agit de remplacer des dogmes qui viennent de l'extérieur par une sagesse qui vient de l'intérieur. Bon, avec des idées aussi radicales, vous vous doutez bien que le livre n'a pas laissé tout le monde indifférent. Son succès a été aussi fulgurant que les controverses qu'il a pu déclencher. C'est donc le moment de se pencher sur son héritage et sur les critiques qui lui sont encore faites aujourd'hui. L'impact, c'est d'abord un véritable raz-de-marée commercial. Les chiffres sont dingues, plus de 7 millions d'exemplaires vendus, des traductions dans 37 langues, c'est un best-seller planétaire. Mais au-delà des chiffres, son véritable impact, il est humain. Il a touché des millions de personnes qui étaient en quête de sens, souvent un peu déçues par les religions traditionnelles, et leur a offert une spiritualité plus intime, plus directe et surtout libérée des dogmes. Forcément, une vision pareille, ça a provoqué des oppositions très fortes. Du côté des institutions religieuses, on accuse Walsh, qui n'a aucune formation de théologien, il faut le dire, de déformer les textes sacrés et de promouvoir une sorte d'hérésie moderne. Les plus sceptiques, eux, y voient tout simplement le fruit de l'imagination de l'auteur, une projection de ses propres idées et de ses désirs. Et puis certains s'inquiètent aussi du message qui pourrait être interprété comme « tout est permis », ce qui pourrait être déstabilisant pour des personnes en situation de fragilité psychologique. Au final, la question essentielle, elle reste entière. Est-ce qu'il faut voir dans ces pages une authentique révélation divine, le témoignage d'une sagesse intérieure hyper profonde, ou bien tout simplement un monologue philosophique brillant? Le livre, en fait, ne donne pas de réponse toute faite. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Parce que, qu'on y croit ou pas, Conversation avec Dieu a eu l'immense mérite de poser des questions fondamentales et d'ouvrir un nouvel espace de dialogue sur la spiritualité. Et maintenant, c'est à chacun de se forger sa propre opinion.